Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, une italienne, la dernière version de l'Alfa Romeo Giulia, avec nos deux spécialistes que je vous représente. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, qui est en ce moment dans vos kiosques d'ailleurs. Nous sommes avec Stanislas Laroumet également, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes vous aussi journaliste, parfois à l'Autojournal, et fondateur de Ma Voiture Idéale. Tiens, je crois que vous êtes amoureux de cette voiture, la dernière Giulia. Mais c'est une voiture de l'ancien temps. Ah, Parce qu'il n'y a pas d'hybridation, il n'y a même pas de hybridation légère, donc la fameuse batterie 48 volts. Il n'y a évidemment pas de version électrique, ça n'existe pas ça chez Alfa Romeo. Enfin, il y a de l'hybride sur le Tonale. C'est la Giulia, c'est une des plus belles berlines à mon sens qui existe sur le marché. C'est pour la situer, c'est une concurrente des BMW série 3, Mercedes classée et consorts. Une vraie propulsion, une vraie Alfa Romeo, un vrai plaisir de conduite. Évidemment, elle a des défauts, mais voilà, pour essayer de les maquiller un petit peu, Alfa est passé par la case restylage. Alors c'est très léger, hein, c'est juste l'intérieur, une instrumentation numérique, mais voilà, ça reste une voiture que moi j'aime, que les amateurs de conduite aiment, parce que c'est vraiment une voiture à conduire, avec une excellente boîte automatique, des moteurs diesel un peu bruyants, mais il y a encore de l'essence, en 2 litres turbo, 280 chevaux, 4 roues motrices, et surtout en V6 quadrifolio 510 chevaux, celle-là qui n'est que propulsion. Malheureusement, elle souffre d'un malus assez important, 6 375 €. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture à l'ancienne, donc voilà, elle rejette beaucoup de CO2. Et une bonne vieille voiture qui pollue, quoi. Qui pollue, non, pas forcément. Pas tant que ça, il ne faut pas exagérer. Le CO2 en lui-même, c'est pas ce qui tue les hommes, hein. C'est les NOx, les particules, etc. Et tout. Ça, c'est pour le diesel, effectivement. Le CO2, c'est pour la planète et le changement climatique. Voilà, exactement. Donc ça réchauffe un peu, mais bon, après, ça reste une super voiture. Arrêtons-nous quand même sur Stanislas Laroumet, c'est important de le souligner. C'est quelqu'un qui a grandi avec les voitures thermiques et qui ne se résout pas à leur disparition. Donc mais vous lui j'ai proposez... surtout grandi en Alpha. Exactement. Vous lui proposez un modèle traditionnel. Il a l'impression de renaître. Ce qui est important de dire aussi, c'est que quand on la regarde, on voit tout de suite que c'est une Alpha. C'est le style d'une Alpha, la calandre triangulaire. Mélina Priam. C'est une Alpha, c'est une berline avec une élégance classique. Mais voilà, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce qu'on aime chez Alpha. Ce côté de la berline italienne, élégante, raffinée, même si on peut lui reprocher des petits détails de finition à bord. Qu'est-ce qu'on tient ? Soyons concrets. Petits détails de finition que vous pouvez lui reprocher qui vous ont pas plu. Ça va être des petits ajustements. C'est toujours un peu ce qu'on reproche aux Italiennes en général. C'est-à-dire tout n'est pas monté parfaitement. Les ajustements à bord, vous allez avoir des matériaux qui sont moins raffinés que chez les concurrentes allemandes. Un peu de plastique dur. Un peu de plastique. Encore que sur la Giulia, c'est plutôt quand même bien fait. Et là, ce qui se passe sur la Giulia, c'est que c'est une auto qui a 7 ans. Certes, Alpha la remet un peu au goût du jour, mais il arrive un moment, en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans les voitures en termes d'infos, divertissement, comme on dit. Absolument, les écrans notamment. Même si là, elle hérite de l'instrumentation de bord numérique du Tonale, son système multimédia est plus lent, moins complet que celui qu'on va trouver sur des voitures de conception plus récente. Donc très bonne voiture, mais un tout petit peu désuète pour vous. C'est une voiture qui se conduit, voilà, parce que ça a un super châssis, parce que c'est des mécaniques. Alors c'est vrai, moi je suis comme Stan. Vous êtes nostalgique de l'ancien monde. Bon. Non, nostalgique, non, parce que je suis pas nostalgique, parce que effectivement, il faut qu'on tende vers des choses qui soient plus vertueuses. Mais justement, là où quand on dit une Alpha Giulia pollue, oui et non, parce que moi je veux bien qu'on tende vers des choses vertueuses, mais quand on voit des SUV électriques démesurés qui font 2,7 tonnes, qui embarquent un luxe, alors effectivement qui est agréable. On avait essayé, c'est important de le dire, le BMW XM il y a 2 semaines sur Sud Radio avec vous deux. Tout à fait. Effectivement, il était censé être classé dans les vertueux, alors que quand vous le regardez, c'est tout sauf vertueux. Sauf vertueux. Donc voilà. Et là, si on a envie de se faire plaisir, d'avoir une berline classique et avec laquelle on va pas faire forcément 120 000 km par
par an, vous n'allez pas non plus être un affreux pollueur. Non. Et puis encore une fois, la pollution, c'est quoi? Moi, je crois toujours au upcycling. C'est de remettre au goût du jour ou à neuf un produit qui est déjà sur le marché. Donc en fait, ce qui pollue, c'est de demander à l'industrie de fabriquer une maison, une voiture, tout ce qu'on veut. Donc là, bon, l'Alfa Giulia, elle a 7 ans, mais c'est pas pour ça qu'elle ne demande pas à l'industrie d'être fabriquée, mais moi je trouve que c'est une voiture qui est très attachante. Ouais. Alors en effet, Cédric n'est pas là pour le dire parce qu'il aurait dit les écrans. Cédric Fréour qui reviendra. Les écrans, oui, ils sont pas super, mais on s'en fout complètement. C'est pas grave. On est super bien assis. Vous prenez pas une voiture pour avoir un écran. Ah non. D'ailleurs, dans mes voitures, il y a des écrans qui sont absolument minables et je m'en fiche complètement. Non, c'est vrai que le multimédia est dépassé. Il n'y a pas de version break, ce qui est dommage. Ça aurait pu être une très jolie voiture en break et ça consomme un peu en essence. Petite question importante, parce que malgré tout, on parle d'Alfa Romeo, qui est une marque mythique. S'il en est, vous nous dites que c'est un modèle de voiture un peu désuet, mais alors formidablement agréable à conduire, mais qui n'a pas forcément les derniers équipements à la pointe, et en plus qui n'est pas électrique. Est-ce que la marque est en retard par rapport aux évolutions du marché ? Ah, ça, oui. En tout cas, sur cette gamme-là, c'est sûr. Puisqu'ils n'ont que 3 modèles. Ils ont le Tonale, qui est le petit SUV, le Stelvio, qui est le gros SUV, taille Audi Q5, si vous voulez. Et puis, cette fameuse Giulia, donc concurrente des BMW série 3. Est-ce que c'est pas inquiétant pour la marque à court terme ? Alfa Romeo va pas très bien. Ça, c'est sûr. Alors, après, le Tonale, on en a dit beaucoup de mal, mais ils le vendent bien. Donc, tant mieux pour eux. Ce qui est dommage, c'est que les bonnes voitures chez Alfa, à savoir le Stelvio et le Giulia, ça se vend pas bien. C'est bizarre. En fait, plus ils font des trucs pas bien, mieux ils les vendent. Non, mais la marque est quand même rentable. Elle est redevenue rentable. Donc, et elle fait partie du groupe Stellantis. Elle fait partie du groupe Stellantis. Il y a un plan produit. C'est le nouveau patron, c'est l'ancien patron de Peugeot qui est à la tête d'Alfa maintenant. Tout à fait. Sachant que Stellantis a réussi à électrifier Jeep, donc pourquoi pas à terme Alfa Romeo. La marque Alfa va profiter, je dirais, de la synergie commune de l'ensemble du groupe. Et donc, il y a un plan produit qui va se développer. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus pour la marque. En tout cas, on reste sur une déclaration d'amour de vous deux pour le seul fait de conduire une italienne. Celle-là, une italienne comme ça, parce que le Tonale, moi, je le conseille pas franchement, mais celle-là. Vous l'avez déjà dit dans le passé, c'est vrai. Mais celle-là, oui, mais à fond, allez-y. C'est plus original qu'une série 3 ou qu'une classe C Mercedes. Ça a vraiment une gueule. Malgré son âge, elle vieillit pas. Je trouve que le dessin est remarquable. C'est relativement habitable. Bon, c'est pas géant, mais et confortable. Pour les gros rouleurs, c'est une super voiture. Hein. Donc, je me tourne vers la dernière Alfa Giulia. Si je suis un gros rouleur qui a une petite famille quand même. Oui. 2 enfants. 2 enfants, bien sûr. Oui. Je me gare facilement en ville ? Non, parce que c'est une Alpha, donc ça braque assez mal. Si, celle-là, elle braque bien, c'est une propulsion, ça va. Bon. Donc, il vaut mieux être plutôt dans le périurbain ou la France rurale ? Oui, non, mais il faut avoir un parking. Voilà. Écoutez, achetez-vous un parking en ville, vous verrez si c'est facile. En tout cas, on restera sur cette déclaration d'amour italienne. Merci à tous les deux pour cet essai. Mélina Priam, qu'on peut lire d'ailleurs dans l'Autojournal, je le rappelle à chaque fois, c'est dans vos kiosques. Et merci à vous, Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale. À dimanche prochain. À dimanche.